Un nouveau vent soufflera bientôt sur notre village Oya Oya, où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver et de nous retrouver naturellement sur votre émission, le grand journal du bien, votre émission éducative qui vous informe à travers les images et les propos du bien. Et cela se passe bien entendu sur votre chaîne de télévision, Golf TV Africa, la télé qui vous ressemble et qui vous fait du bien. Et voilà ce qui est bien. Et rassurez-vous, Valère Dubien, Rafiou Dubien et toute l'équipe sont avec moi sur ce plateau pour vous montrer les images du bien. Et voilà ce qui est bien. Valère Dubien. Valère Dubien. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans votre émission. Merci. Naturellement. Naturellement, oui. Et vraiment, bienvenue dans cette émission, chers amis téléspectateurs du Grand Journal du Bien. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire. Et il faut enfin l'énergie pour le faire. Et c'est cette énergie que nous avons sur ce plateau de Grand Journal du Bien. C'est cette énergie qui nous a donné le courage de dire ce que nous avons vu. Et c'est ça, ce qui sera naturellement bien. Exactement. Savoir ce que l'on veut dire et avoir le courage de le dire. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et vous l'avez dit, nous avons cette énergie pour le dire. Exactement. Et Rafiou Dubien. Naturellement. Naturellement. Rock du bien, Valère du bien, merci. Chers téléspectateurs, merci de nous recevoir encore une fois chez vous, dans vos salons. Nous sommes là, comme d'habitude, pour vous remercier et pour vous dire que le Grand Journal du Bien sera toujours là pour vous égayer, pour vous donner le meilleur de tout ce qui est naturellement bien. Et c'est ça. Voilà, c'est ça ce qui est bien. C'est ça ce qui est naturellement bien, Valère Dubien. Naturellement bien, oui, bien sûr. C'est vrai que nos chers amis téléspectateurs nous ont manqué un tout petit peu ces derniers temps. Oui, bien sûr. Et les raisons sont aussi simples. Hein? Oui, visibles. Ils ont voulu prendre du temps pour laisser les choses se faire. Voilà. Bien. Bien. Et très bien. Très bien, naturellement. Je crois que ça a été bien fait. Bien fait, oui. Tout est bien qui finit bien. Naturellement. Et je l'ai dit dans mon introduction qu'un nouveau vent soufflera bientôt. Exactement. Où il fera bon vivre. Exactement. Pour chacun et pour tous. Naturellement. Et voilà ce qui est bien. Exactement, Dubien. Et à l'entame de cette émission, nous allons remercier tous nos amis, toute la population de ce village Oya Oya, tous ceux-là qui ont œuvré pour que les choses se passent naturellement bien et pour que nous ayons le courage de nous asseoir. Le courage, oui. Et le nouveau départ. Le nouveau départ, naturellement. Exactement. Voilà. Ah oui. Voilà. La rupture. Oui. La rupture. Et nous nous préparons pour entrer dans le nouveau départ. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien. Et qu'est-ce que nous avons vécu ces derniers temps? L'actualité de la semaine, c'est la rupture. La rupture a amené la rupture. Le Nigeria a fermé le robinet. Et quand le Nigeria ferme le robinet là-bas, ici là, il y a sécheresse. Ça dit, c'est la sécheresse. Il n'y a pas eu de carburant toute cette semaine, jusqu'à maintenant. Le carburant n'existe pas dans ce village. Il n'y en a pas. Vous parlez de quoi? C'est ce que je dis. Mais si vous-même analysez bien la situation, quand quelqu'un veut déménager, il faut quoi? Il ramasse ses bagages. Il ramasse tout ses clics et claques pour se déplacer.
Donc il a ramassé aussi Voilà. le stock là. Il a ramassé. L'urine qui est dedans. Voilà. Il a tout C'est ça, ramassé. là, on ne ramasse pas comme ça. Hein. Nous allons quand même écouter la population. C'est ça ce que je veux dire. Les gens Ce que nous parlaient, allons on était sur le faire, terrain. ce que nous allons faire, Oui. puisque nous avons vécu nous-mêmes la situation, Je vous nous ai vu. étions sur le terrain, Je vous nous ai allons vu. laisser, voilà, nous allons laisser nos chers téléspectateurs vivre une fois encore ce qui est bien. Regardez. On ne peut pas trouver demi seulement. Où je parle, on va passer le chemin. Il n'y a pas demi. Hein? Mais il n'y a pas demi, c'est vrai? Et vous faites quoi assis là maintenant? Non, nous sommes là seulement, on attend l'arrivée du carburant pour servir les clients. Et il n'y a même pas un petit pour le journal du bien. Petit, un quart, un lit, il n'y a rien. Donc vous me demandez quoi maintenant? Non, vous allez repasser après. Oui, mais on a poussé la voiture pour venir ici, non? Repasser après. Après comment? Il n'y a pas de carburant. Ayez pitié. Non, il n'y a pas de carburant. Et nous sommes actuellement dans notre rubrique, naturellement, l'actu du bien. Et l'actualité du bien de cette semaine, c'est quoi? C'est la rupture, la pénurie d'essence, naturellement. Oui, il n'y a pas essence. Oui, vous avez vu, non? Voilà, on a poussé voiture fatiguée. Sur mon regard. Oui, ce qui est bien, c'est-à-dire, on vient aux stations, on veut prendre de carburant, on n'a pas vu de carburant, on fait les rangs avec les véhicules, avec les motos, jusqu'au goudron, et c'est ce qui est bien dans le pays. Non, il n'y a pas carburant. Il n'y a pas de carburant, c'est à cause de ça qu'on est là. Il faut demander, les pompistes sont là. Ils ont dit d'attendre que le carburant va venir. Et on est là sous le soleil, et le soleil aussi nous fait du bien, avec le journal du bien. Il faut dire quelque chose aux autorités. Ah ok, les autorités de ce pays, je vois que c'est la fin du mandat du président de la République. Il ne doit pas avoir de carburant dans les stations et c'est ce qui est bien. Je ne sais pas, quand le président veut partir, il a arrangé le carburant pour partir avec ça. C'est pourquoi il y a rupture de carburant, que les Béninois, les citoyens sont là sous le soleil. Il y a rupture, c'est bien. C'est comme ça. Les stations là, ce n'est pas travail. Et les gens veulent essence. Donc ça ne travaille pas. Et c'est bien, non? Oui, c'est bien. Depuis hier, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a une pénurie d'essence dans le pays. On ne sait pas, on ne connaît pas la cause exactement. Donc, il y a une longue file d'attente. J'ai passé plus de 3 heures de temps avant d'être à ce point maintenant. Et c'est bien, non? Tout ça, c'est bien. Maintenant, quel conseil vous avez? On va demander aux autorités de faire diligence pour que la population puisse être en possession du carburant parce que ce n'est pas du tout bon pour notre pays. Ce n'est pas de bonnes images. Ça ne va pas. C'est ça qui sera naturellement bien. C'est très bien. Oui, vous voulez voyager? Demain. Bon, maintenant, je voulais prendre l'essence un peu partout, je n'ai pas trouvé. Depuis la deuxième station là que je quittais avant d'arriver ici. Bon, maintenant, je dis de me servir ces 2 bidons là, ça fait 3 litres en réserve pour emporter. Ils ont dit non, qu'on ne peut pas me servir. Ils ont servi des bidons de 25 plusieurs fois. C'est pas normal. Non, mais ils ont dit non. Ils ont dit non, qu'on ne peut pas servir, que le tuyau là ne peut pas servir. C'est pas bon. Oui, mais... Eux ont servi des véhicules, des bidons, mais ça dans les véhicules, des bidons 25, 50. C'est pas bon. Vous avez vu ça? Bien sûr. Vous ne voyez pas les bidons chargés? C'est bien.
très bien. On vend ça au bord de la voie, non, c'est ça? 800, 1000 francs, c'est pas bon. Nous tous nous sommes des Méninois. Ah bon? Ouais. Et c'est Je bien. vous le dis, c'est M. Amaoumi Hubert. Monsieur? Monsieur Amaoumi Hubert qui a dit ça. Et c'est bien, non? Très bien. C'est pas bon. Bon. Merci. Mais je n'ai pas fini. S'il ne m'a pas servi ça là, c'est là il aura de problèmes. S'il me sert les 3 litres, ça ne prend pas de problème. Mais s'il ne sert pas, vous aurez des problèmes. Vous êtes venu prendre de l'essence Carburant, oui. et on vous a servi? Non, il a dit qu'il n'y en a pas. Comment il n'y en a pas? Bon, il fallait que le Nigeria, il est en train de faire quelque chose là-bas, ils ont bloqué les frontières là, c'est à cause de ça. Donc il n'y en a pas du tout? Il n'y en a pas du tout, il n'y en a pas. C'est 10 litres que moi je vais prendre ça, mais il n'y en a pas, même 1 litre, je n'ai pas trouvé. Et vous travaillez où? Bon, je travaille à la préfecture de Cotonou. Je m'appelle M. Yakubu Isaka. Voilà, qui est bien dit. Vous êtes DG Garage, ça veut dire que vous avez sûrement besoin de carburant pour faire votre travail normalement. Voilà qu'il y a pénurie d'essence. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Tout à fait, on a besoin de carburant, mais dommage, on n'a pas de carburant actuellement. Nous sommes en pénurie, mais qui affecte déjà pas nous seulement, mais il y a la population aussi. Je crois qu'il y a toujours la solution pour tout problème. Nous sommes en train de vivre une situation difficile. Nous ne prenons pas juste nous-mêmes, mais nous prenons l'ensemble, y compris eux-mêmes, parce qu'ils auront besoin du carburant. Aujourd'hui, le carburant, ce n'est pas pour un plaisir, c'est une nécessité. Nous avons besoin de ça. Donc je crois qu'il y a la solution, et la solution, c'est la volonté. La volonté. Nous avons énormément d'opérateurs économiques ici capables de nous fournir en carburant. Oui, avec votre émission, c'est bien, mais avec nous, ce n'est pas bien. Jean-Paul Ondefort, architecte, diplômé d'État. Alors, vous avez besoin de carburant pour faire votre travail confortablement, non? Absolument, nous sommes amenés à nous déplacer vers les clients et sur les chantiers. Donc, forcément, on a besoin de carburant. Et qu'est-ce que vous faites là maintenant, puisque vous n'êtes pas sur le terrain? Je suis comme à l'image du peuple béninois, j'ai des difficultés à m'approvisionner en carburant. J'aurais entendu dire, ça se dit qu'on a des contrats pétrolifères avec l'Algérie, qui n'est pas notre partenaire privilégié pour ce genre de transactions. Donc, je pense qu'on doit revoir notre politique. Faites des propositions alors. Suivez déjà le guide, suivez l'homme qui a été élu. Je pense que c'est un homme d'action, c'est quelqu'un qui est dans le concret, pas un démagogue ni un politicard. Et faites confiance à la jeunesse, c'est très important. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début de la rupture? Rupture de stock, vous voulez dire? C'est une rupture, puisque nous avons des ruptures dans les ruptures. Donc, moi aussi, je suis un architecte de la rupture. Voilà. Tout est rupture actuellement. Et c'est bien, non? Très bien. Absolument. C'est carrément beau. Pénurie d'essence par-ci, par-là. Voilà, c'est une station, hein? Une station-service qui est en service, naturellement. C'est bien, non? Mais vous avez écouté les usagers, ils ont parlé. Vous les avez écoutés, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir définitivement avec la pénurie d'essence? Vous voulez savoir? Alors, nous allons écouter quelques autorités. Merci, bonjour, chers amis. Je m'appelle Soumane Issoufou Moudjaïdou. Voilà, monsieur le ministre, et nous sommes venus vers vous pour un sujet que vous maîtrisez bien. C'est la rupture, bon, en quelque sorte, la pénurie d'essence actuellement qui secoue le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir définitivement avec cette rupture de carburant? Je vous remercie, disons que la faute est à tout le monde. Vous savez, un homme d'affaires, quand il entreprend une activité, c'est pour gagner de l'argent. Dans le secteur de façon spécifique, ceux du secteur formel, ils ont un rythme d'approvisionnement qui tient compte du rythme de vente des produits. Donc, ça veut dire qui tient compte de la demande du secteur formel. En conséquence,
il ne peut pas avoir des stocks dormants parce que c'est des produits qui s'évaporent. Et ensuite, il y a les charges financières récurrentes. Dans ces conditions, il planifie les approvisionnements. Alors si du coup, 80% des consommateurs qui n'allaient pas vers eux se ruent vers les stations, c'est normal qu'il y ait un problème, notamment les longues files et les pénuries de stock. Alors, dans ces conditions, là où les acteurs du secteur formel ont tort, c'est parce que c'est cyclique. C'est pendant les périodes de Pâques et de fin d'année au Nigeria. Alors, dans ces conditions, il doit savoir qu'il y a tel événement qui arrive, il faut qu'il y ait du stock important pour pouvoir donc tenir la pointe durant cette période-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Du côté de l'État, qui a une grande société, la Sonacop, il y a une lourde responsabilité parce que cette société est complètement mal gérée depuis très longtemps. On ne prend pas l'homme qu'il faut pour mettre à la tête de cette direction-là pour pouvoir gérer convenablement, en politique donc les nominations et les conséquences que nous avons. La Sonacop est aujourd'hui moribonde. Elle ne peut que vraiment sombrer pratiquement. Alors que c'est cette société qui devait quand même pouvoir permettre de juguler ce genre de situation parce qu'elle a des dépôts. Et tout ça, vous pensez que c'est bien? C'est vrai, ce n'est pas bien, parce que vous voyez, quand on passe 24 heures dans une file avant d'avoir le produit, c'est des problèmes. Les gens du travail à faire, ils sont dans la file. Ou bien, le patron a envoyé son chauffeur, il a des courses à faire, il est coincé. Donc, au plan économique, au plan social, dans tous les domaines, vraiment, c'est un problème pour le pays. Et également pour les acteurs économiques et les acteurs sociaux, pour tout le monde. Dans notre journal, c'est ça qui est bien naturellement. Vous pensez quoi? C'est bien que vous vous préoccupiez de ce dossier-là, c'est bien. Vous êtes dans le grand journal du bien et nous sommes en train de parcourir les stations. On a vu qu'il y a un manque d'essence. Alors, quel conseil vous avez à donner aux autorités par rapport à cette situation? Bon, vous savez, le phénomène pailleur n'est pas récent. Il date de plus de 50 ans. Et chaque jour, ça augmente, ça prend d'envergure. Au départ, il y avait seulement quelques vendeurs de stations d'essence pailleur hors de la ville. Il faut aller hors de la ville. Par exemple, entre Cotonou et Port-Nouveau, c'est vers Sémé, là-bas, que vous allez. Mais aujourd'hui, ça a tellement pris d'ampleur que c'est partout. Finalement, le pays s'est contenté de ça, a vécu dans ça. Et on dirait même que les autorités ont formaté le pays à l'utilisation du pailleur. Je me demande pourquoi le journal du bien aussi n'attend que maintenant pour en parler. Parce que c'est tout le temps, c'est un problème récurrent. Ça revient tout le temps. Ça reviendra toujours. Il suffit que le Nigeria ait le moins de problèmes là-bas. Il y a le reflux qui vient ici et on en souffre. Donc, je pense que ce n'est pas un phénomène nouveau. On va le vivre, sauf si nous disons que nous allons continuer de le vivre. Mais si nous voulons mettre fin à ça, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ce qu'il faut faire d'abord, c'est demander pourquoi le pailleur persiste alors qu'il y a des stations-service. C'est deux questions, deux problèmes. Premièrement, il y a le problème du prix. Le prix du pailleur est inférieur au prix de l'essence à la station. La deuxième chose, c'est que le pays n'a pas assez de stations-service pour vivre sans le pailleur. Quand vous quittez Port-Nouveau pour aller à Boycon en passant par Adou, après Port-Nouveau, la première station-service que vous trouvez, c'est à Boycon. Vous imaginez que quelqu'un qui est à Bonou, qui est à Covey, qui veut acheter 2 litres d'essence dans sa moto, puisse aller jusqu'à Boycon ou jusqu'à Port-Nouveau avant d'avoir de l'essence, ce n'est pas possible. Alors là, il trouve le pailleur à côté, il le prend. Ce qu'il faut faire, premièrement, il faut que le prix, qu'il y ait des stations-service partout. Ensuite, il faut que le prix soit concurrentiel. Lorsque le pailleur est vendu à 275 francs et que la même station, la même essence est vendue à la station à 440 francs, ça ne marchera pas. Il ne faut pas demander aux gens d'être fous.
Je ne peux pas trouver que le truc à 275 francs. Si je suis convaincu que c'est de même qualité, je vais laisser ça pour aller acheter à 400 francs. Je ne peux pas le faire parce que je fais plaisir à un État. Donc, premièrement, il faut commencer à se préparer pour. Et se préparer pour veut dire qu'il faut mettre des stations-service partout, il doit en avoir. Accepter, perdre un temps. L'État peut accepter ça. On met des stations-service partout, on sait qu'il y en a suffisamment. Puis après, l'État fait chuter le prix en agissant sur les taxes sur hydrocarbures, qui sont aujourd'hui des taxes prélevées pour l'entretien des voies. Surtout qu'on constate que de plus en plus, l'État met en place d'autres systèmes d'entretien des voies. Des péages, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place maintenant. Il y a le péage. Avec le péage, on récolte de l'argent et cet argent est utilisé. Donc, moi, je pense qu'on peut peut-être revoir un peu la situation du fonds routier, supprimer les taxes sur hydrocarbures, par exemple, et ramener le prix de l'essence à un prix normal. Et l'essence est vendue à un prix comme tous les autres produits. Et tout ça, c'est bien naturellement? Oui, ben, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas acheter. Je ne peux pas trouver moins cher, aller acheter cher. Ça, c'est pas possible. Oui, c'est bien. C'est bien si nous devons changer. Mais ce n'est pas bien si on doit garder ça comme ça. Voilà ce que je peux dire. Merci. Alors, moi, je crois que cette pénurie fait partie de la rupture. C'est une manière de dire qu'on est en train de finir avec l'ancien système et il faut aborder avec le nouveau système. Le nouveau système, c'est des réformes, Talon l'a dit, et nous le croyons. C'est un homme d'affaires, il connaît mieux les hommes d'affaires du Nigeria. Si je parle du Nigeria, c'est que en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, c'est la plateforme du pétrole. Donc je pense que dans les réformes de Talon, il doit privilégier le secteur des hydrocarbures, hein, pour véritablement privatiser aussi le secteur. Il faut libéraliser le secteur en transformant le Bénin en un quartier du Nigeria. Moi je crois que j'ai tout dit. S'il doit comprendre, il doit comprendre. Nous pensons que le nouveau régime doit apporter tout ce qui est bien, en commençant par le règlement du problème de pénurie de carburant. Je vous remercie. Vous étiez où avant, hein, quand les stations-service qu'on a créées tout azimut ne fonctionnaient pas? Vous étiez où? Ah bon? Oui, c'est ça. On avait créé des stations-service. Donc ça veut dire qu'on avait mis des enjoliveurs. Si on met une station-service, c'est pour vendre du carburant. Hein? Et vous êtes trop habitué à ce qu'on appelle l'informel, c'est-à-dire le paillot. C'est ça, non? Si vous êtes habitué au paillot, vous allez nous dire aujourd'hui il n'y a pas de carburant. Moi, j'ai l'habitude de prendre mon carburant toujours à la station. Je n'ai pas de souci. C'est maintenant que vous qui êtes habitué, hein, au paillot, vous avez vu que le paillot est devenu rare, que vous nous encombrez au niveau des stations. C'est-à-dire qu'il faut une discipline. Il faut que les structures étatiques jouent clairement leur rôle. C'est ce qui manque. La Sonacop est là, non? Les sociétés privées sont là. Mais surtout la Sonacop, c'est ça qui est national et c'est ça qui couvre toute l'étendue du territoire national. Quand les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités, hein, respecter les engagements envers les partenaires, le gain facile, on n'est pas à une direction, par exemple, de la Sonacop pour s'amuser. Tant que les populations n'ont pas du carburant, ils pensent que c'est un plaisir et c'est quand ça ne va pas. Nous sommes surpris de les voir autour du chef de l'État et ils viennent parler. On regroupe toutes les structures d'État, là, les responsables à différents niveaux pour demander ce qu'il faut faire. Nous ne sommes pas proactifs dans notre pays. Il faut redéfinir ce plan-là. Il faut avoir des mini-stations qui sont fonctionnelles. Hein? Il faut démonopoliser surtout, hein, l'histoire du carburant. J'aurais appris que même sans les installations de la Sonacop, on ne peut même pas avoir, les stations privées ne peuvent pas avoir du carburant, hein, pour vendre. Ça veut dire quoi tout ça, hein? Nous sommes dans un État, hein, démocratique où le commerce doit être libéralisé. Tant que, hein, c'est toujours le monopole de la Sonacop, parce que quand on dit les sociétés privées sont là, hein, pour vendre du carburant, mais ces sociétés privées sont dépendantes encore de la Sonacop en matière de ravitaillement du carburant. Nous disons que ce n'est pas normal. Il faut mettre fin
à cette récréation-là. Hein? La rupture va rompre peut-être avec toutes les mauvaises habitudes. S'il ne rompt pas avec les mauvaises habitudes là, ça veut dire qu'il n'y a pas rupture. Parce que nous sommes en train de les attendre pour poser la question, hein, à partir du 6 avril 2016, hein, quel est le premier acte mauvais, bien chez vous, rompu? Deuxième acte mauvais, bien chez vous, rompu. C'est en cela maintenant qu'on va orienter l'émission même, hein, pour les contraintes d'affaires du sérieux dans notre pays. Je crois que vous avez vu et vous avez entendu. Bien sûr. Les téléspectateurs ont vu et ont entendu. C'est ça. Voilà. Voilà. Naturellement. Mais ils ont dit que le commerçant on ne peut avait pas. dit ici qu'un commerçant ne peut pas diriger ce pays. Il va vous montrer maintenant qui peut diriger parce que c'est lui qui connaît. Il est commerçant. Il avait déjà travaillé avec les gens à côté là, Nigeria bien sûr. Il va négocier, vous allez voir combien Kabila va descendre. Nous avons voulu. Raphaël Dubien. Oui, allez-y d'abord, allez-y. Oui. Le problème est que Valère Dubien a tout dit. Le commerçant va commercer. Mais opérateur économique, oui. Commerçant. Le commerçant sait par où il faut passer pour que la marchandise rentre. Ou bien. Oui. Et il sait comment exposer pour que le client trouve ça facilement. Si ça attire le client. Comment? Pour que ça puisse attirer le client. C'est ça. Et on dit que le commerçant ne peut pas gérer. Nous avons choisi. Oui. Vous vous rappelez, on nous a dit que ce commerçant-là, s'il met 1%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 100. Un seul s'il met un seul 1% de sa fortune, de ses biens, s'il met 1% au service de ce village, il n'y aura plus pénurie d'essence. Et vous voulez quoi? On veut quoi? Vous voulez quoi? C'est ça. Nous avons choisi commerçant. Et on a gagné. Commerçant est là. Donc, commerçant, nous avons voulu lui montrer que ça, c'est une priorité. C'est ça. C'est une priorité dans les priorités. Nous avons besoin de carburant. C'est ça. Donc, nous croyons que le président, notre président, le Abono, le Adito, voilà, il est là, maintenant il a vu. Nous voulons et nous demandons qu'il s'attaque à ce problème pour régler ce problème de carburant. Manque de carburant une fois pour deux. Bon, voilà. Et nous allons finir. Parce que c'est juste cette actualité-là que nous avons voulu vivre avec les téléspectateurs. Oui, mais il y a une actualité. Oui, on va revenir là-dessus. On va revenir. C'est rapidement. Oui, c'est au couvent. Bon, parce que vous avez dit tout à l'heure, non? Quand on veut partir, si quelqu'un veut déménager, ils ramassent tout. Ils sont en train de ramasser tout maintenant. Ça, c'est le carburant. On attend. Ça, c'est au couvent. Avec les images, bien entendu. On reviendra vous montrer tous ceux qui ont pris les fauteuils, les ordinateurs, tous ceux qui ont substitué les moteurs de véhicules là. On viendra. Oui. On va vous montrer ça. Vous allez voir dans l'émission prochaine. Naturellement, nous sommes là pour faire du bien. Et nous faisons toujours du bien à ce village. Et voilà ce qui est bien. Valère du bien, Raphaël du bien. Je crois nous avons parlé du manque, de ce manque criard de carburant que nous vivons chaque fois dans ce village. Et je crois, et nous croyons que le président verra comment régler ce problème une fois pour de bon, pour le bonheur des villageois de ce village de Ouya. Et voilà ce qui est. Arnaud Dubien, il est de l'autre côté, nous allons le remercier puisque bien sûr. Il nous a assisté. Nous allons remercier également Clément Dimadja Dubien. Nous allons remercier également tous ceux-là. Les amis de la diffusion. Voilà. Abraham Vaudouret et sa bande. Nous leur disons merci. Voilà. Et nous remercions aussi le PDG de cette maison. Naturellement. Ah oui, Ismaël Soumanou, le visionnaire. Le visionnaire. Nous allons l'appeler le visionnaire. Voilà. Il voit loin. Il voit loin. Monsieur Ismaël Soumanou, le visionnaire. Voilà. Et voilà ce qui est.
Bien, bien. À lundi prochain. Bye bye. À lundi prochain. À lundi.